Donc bonjour tout le monde. Cette vidéo se veut sur la phrase qu'on retrouve dans Notre Père, délivre-nous du mal, puis la possession démoniaque. Donc les exorcistes identifient trois catégories d'activités et d'expériences qui ouvrent une personne à la possession démoniaque. Les exorcistes, ils sont généralement d'accord sur la façon qu'une personne devient possédée par des démons. Comme l'a déjà dit un exorciste, les ténèbres, ils sont là. Ils attendent vraiment juste de recevoir une invitation. Donc, les exorcistes ils identifient trois catégories d'activités ou d'expériences qui ouvrent, comme on a dit, une personne à la possession démoniaque. Puis ces catégories, ce qui arrive, c'est que c'est comme des portes qui s'ouvrent puis qui permettent des attaques du démon. Donc, en ouvrant la porte, c'est sûr ça invite les démons à rentrer. Puis, faut quand même être clair, là, en fait, c'est que ça va pas toujours, ça se traduit pas toujours par une possession. En fait, la possession démoniaque à part entière, on pourrait dire ça comme ça, c'est, certains disent que ça arrive plutôt rarement que ça va jusqu'à cette étape-là. Mais c'est quelque chose qui, oui, peut arriver. Donc la première, disons, catégorie, qui est appelée au niveau du péché, ben, dans le fond, ça signifie pas seulement, seulement le terme là, au niveau du péché, parce que tout le monde y est pécheur. Donc c'est plutôt, disons, des personnes qui ont l'habitude de pécher gravement, qui aiment tellement ce péché-là, qui n'ont pas envie ni l'intention d'arrêter. Donc, c'est pour ça qu'on dit la première catégorie, c'est vraiment appelé le modèle du péché, ou des péchés, si on veut. Puis, il y a une décision consciente vraiment de se livrer au péché. Donc, les démons, ils peuvent voir ça facilement comme une invitation pour leur activité, leur participation. Une deuxième catégorie, ça pourrait être des influences qui invitent les démons à rentrer dans la vie, par exemple l'occultisme, donc les sciences occultes, les pratiques occultes comme le satanisme aussi, l'utilisation de cartes de tarot, le tableau de Ouija, qui était un jeu vendu même pour les enfants, là, qui était pas mal médiatisé. C'est sûr, les consultations des voyants puis des médiums. On peut aussi inclure là-dedans la nécromancie, ou si on veut, la tentative de consulter les esprits des morts dans le but d'apprendre des connaissances cachées, disons, ou des événements qui pourraient arriver dans le futur pour eux, dans le fond. Donc, une troisième catégorie, ça pourrait être, c'est sûr, être victime d'un traumatisme ou d'un abus. C'est sûr, ça aussi, ça peut ouvrir la porte à possession démoniaque. Donc, le traumatisme, c'est sûr, on peut être témoin, par exemple, d'un meurtre, d'un suicide, d'un horrible accident. Puis aussi, l'abus, ça peut être d'ordre sexuel, bien sûr, physique, mais aussi psychologique. Donc, un exorciste, il explique que ceux qui vivent ces expériences, ils peuvent finir par vivre des émotions très sombres, donc la colère, de la rage, du ressentiment, puis aussi de la vengeance. Donc, c'est souligner l'importance pour ces victimes d'obtenir de l'aide psychologiquement et aussi spirituellement. C'est ce que eux ils ont besoin. Pourquoi? Pour avoir un certain degré de guérison. C'est très important. Parce qu'ils ne font pas ces émotions-là, ils peuvent venir affaiblir leur relation avec Dieu et être simultanément, ou si vous voulez, en même temps, laisser une porte ouverte à la relation avec des mauvais esprits ou les démons, si on veut. Donc, une autre chose aussi, la magie, les signes maléfiques,
si vous voulez, les instruments du mal. On peut se poser une question, est-ce que c'est vraiment possible pour quelqu'un de faire en sorte que d'autres soient possédés par l'utilisation de magie, de sorts ou de malédictions? Selon le rite de l'exorcisme, c'est sûr catholique, l'exorciste devrait ordonner aux démons de révéler s'ils sont détenus ou détenus dans l'individu que lui est possédé, au moyen de ce qu'on appelle le magicam ou le aut malefica signa vel instrumenta. Donc, certaines versions du rite, ils traduisent généralement la phrase qu'on vient de lire par la nécromancie ou des signes maléfiques. On pourrait aussi parler d'amulettes, bien que le mot magicam puisse également être traduit tout simplement par magie. Donc, en ce qui concerne le Malefica Instrumenta, ça peut être un instrument ou une amulette maléfique. L'exorciste, il devrait ordonner à l'individu possédé de révéler tout objet maudit qu'il aurait pu cacher sur ou, dans certains cas, si la personne l'a avalé. Donc, ça peut être un objet qui a été maudit d'une manière ou d'une autre, qui n'est pas nécessairement quelque chose qui, à la base, pouvait être mauvais, donc on peut dire de façon intrinsèquement. Mais le diable, il pourrait être plus susceptible de l'utiliser à des fins perverses. Donc, c'est sûr, le rite, il demande aux exorcistes de brûler de tels objets. Donc, si il réussit à être en possession de ces objets-là, on va les brûler. Puis ceux qui peuvent pas être brûlés, comme disons des médaillons ou des images de pierre, il y a un exorciste, on conseille à l'exorciste de les briser, puis si possible, par la suite les enterrer ou les jeter dans un plan d'eau. Donc, un autre, il a déjà suggéré qu'il soit dégradé de manière à ce que l'apparence d'origine soit endommagée. Donc, disons, s'il y a un visage ou quoi que ce soit, on voit plus le visage. Donc, asperger d'eau bénite, puis simplement éliminer. Donc, mais de toute façon, l'important, c'est de ne pas trop se préoccuper du traitement de tel objet et de pas leur attribuer plus de pouvoir qu'ils n'en possèdent réellement. Parce qu'en tant que tel, ils n'ont pas tellement de pouvoir. Donc, est-il vraiment possible pour quelqu'un de faire en sorte que d'autres soient possédés par l'utilisation, disons, comme on l'a dit, de magie, de sorts, de malédiction? Dans un certain sens, la réponse est non, car un être humain ne peut pas forcer les démons à posséder une autre personne. De l'autre côté, les démons peuvent coopérer avec des personnes perverses et il leur est possible de posséder des individus à la demande de tels malfaiteurs. Donc, on entend souvent parler des fois des maisons hantées. Si on garde à l'esprit la doctrine catholique, on peut restreindre les explications possibles pour ça. Donc, ce serait une infestation qui signifie que des êtres, justement, maléfiques, dans le fond, ils exercent leur pouvoir sur un endroit particulier, ou autre qu'un être humain. Donc, le rite de l'exorcisme, il y a un ensemble de prières qui est spécifiquement destiné au cas d'infestation. Officiellement, c'est intitulé l'exorcisme de Satan et des anges déchus. Le rite est parfois aussi appelé les prières de Léon XII. Léo étant, dans ce temps-là, le pape qui a ajouté ces prières-là au rite. Le seul cas clair d'infection démoniaque dans la Bible est l'incident impliquant l'homme possédé de Gérasène. C'est Matthieu 8, 26-34. On l'a aussi en Marc 5, 1, 20 et Luc 8, 26 à 39. Lorsque Jésus a chassé les démons de l'homme, notre Seigneur leur a permis d'entrer dans un troupeau de porcs. Le contrôle démoniaque des animaux est donc un type d'infestation. Un autre type est lorsque les démons attaquent une ville ou une communauté spécifique.
Le type d'infestation le plus connu est probablement lorsque les démons provoquent une perturbation dans un endroit particulier, comme une maison ou un autre bâtiment. Puis c'est là qu'il est courant de dire que l'endroit y est hanté. Si nous gardons à l'esprit la doctrine catholique, nous pouvons restreindre les explications possibles des maisons hantées. En ce qui concerne les animaux, il n'y a pas d'âme animale dans le ciel, l'enfer ou le purgatoire, pour la simple raison qu'ils n'ont pas d'âme immortelle. Mais ça, c'est en théorie. On ne s'avancera pas plus là-dedans. Il ne reste plus rien d'eux lorsqu'ils meurent. Ça, comme je dis, c'est une des façons de voir dans l'Église. Une autre façon de voir les choses est que Jésus est mort pour les êtres humains, pas pour les animaux, puisqu'il n'y a pas d'âme de terrier, de tarentule ou de thon. On pourrait donner l'exemple d'un poisson, dans l'au-delà. Nous pouvons exclure la possibilité que les maisons soient hantées par eux. Donc ça, c'est une ligne de pensée. Les gens, ils pensent souvent que les maisons hantées sont habitées par les esprits d'êtres humains morts. Nous devons nous rappeler que les âmes des morts sont au paradis, en enfer ou au purgatoire. Les saints célestes peuvent parler aux gens si Dieu le veut, mais il n'y a aucune raison pour eux de causer du tort dans une maison ou un autre bâtiment. On peut dire la même chose des âmes du purgatoire ou des pauvres âmes comme on les appelle parfois. La seule raison pour laquelle les âmes sont purgatoires est de subir des souffrances afin d'être purifiées des péchés qu'elles ont commis au cours de leur vie sur terre. La Bible dit que nous pouvons aider les pauvres âmes à se venger de leurs péchés en leur offrant des prières et des sacrifices. 2 Maccabées 12, 32 à 46. Il est possible que les âmes pauvres fassent en quelque sorte leur pénitence en aidant les gens de ce monde, ou qu'elles apparaissent aux gens pour demander que des prières et des sacrifices leur soient offerts. Cependant, il est difficile de voir comment les pauvres âmes seraient purifiées pour le paradis en faisant des bruits, des lumières scintillantes et des objets en mouvement autour d'une maison. Cela nous laisse avec les démons et les âmes des morts en enfer. L'Église n'a pas d'enseignement définitif sur la question de savoir si les âmes des damnés peuvent hanter un lieu. Ce qui est certain, c'est que les démons peuvent causer les choses que nous associons généralement aux maisons hantées. Ils peuvent faire des bruits, déplacer des objets, ils peuvent déclencher des mouvements d'air comme une brise et ils peuvent faire baisser la température dans une pièce. Les démons peuvent apparaître sous la forme d'êtres humains, y compris quelqu'un qui a vécu dans la maison hantée ou les membres de notre propre famille et amis. Ils peuvent également apparaître sous la forme d'animaux, comme cela a été décrit dans le cas d'une maison hantée par l'esprit de ce qui semblait être le chat récemment euthanasié. Pourquoi un démon y entre-t-il une maison? On pourrait se poser la question. Donc la réponse, c'est quand même simple, c'est que les démons recourront à tous les moyens possibles pour persuader les gens de se concentrer sur les fantômes et les hantises plutôt que sur Dieu. Considérez le haut niveau d'intérêt de notre culture pour les livres, les émissions, les films traitant d'infestations démoniaques. En amenant les gens à se concentrer sur les détournements spirituels dénués de sens comme les maisons hantées, les démons, espèrent distraire des réalités spirituelles vraiment importantes telles que le péché et l'état de leurs propres âmes. Donc, merci. Si vous avez d'autres questions, là, c'était juste une ouverture sur le sujet. Et gênez-vous pas si vous avez des questions. Je vais essayer de répondre du mieux que je peux. Merci, au revoir.